bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul update. Alors qu'est-ce que c'est que le haul update? C'est tout simplement un retour sur les hauls que je vous ai fait, certains produits que j'ai essayé, retesté, approuvés ou non et dans lesquels je n'ai pas forcément reparlé ni dans des revues attitrées ou dans d'autres vidéos, en fait, tout simplement, que ce soit top et flop ou voilà. Ce sont des produits qui, du coup, ne font pas partie ni de mes tops ni de mes flops, mais sur lequel, bien évidemment, je me suis fait un avis. Et comme je vous en ai parlé dans mes hauls, il est normal que je revienne dessus pour que vous sachiez un petit peu ce que j'en pense. Alors, on va commencer tout de suite avec le bronzer Wet n Wild, le dernier que j'ai acheté. C'est le deuxième, en fait, puisque j'en avais déjà une teinte qui s'appelait What Shady Beaches, que j'aimais beaucoup, et j'avais voulu une teinte un petit peu plus claire, et j'avais choisi la Palm Beach Ready, donc qui se présente comme ceci. Et à vrai dire, je suis un petit peu déçue de ce bronzer parce que techniquement, ça n'est pas réellement un bronzer. C'est plus soit un highlighter ou un bronzer topper parce que c'est très irisé. Donc à moins d'aimer les bronzers très irisés, mais j'ai envie de vous dire... un bronzer très irisé, c'est pas forcément facile à porter. Alors effectivement, le mettre en topper d'un bronzer mat ou pour les peaux très foncées en highlighter. Mais du coup, voilà, je suis un petit peu déçue. J'étais très contente de celui-ci. Et voilà, pour le coup... c'est pas tout à fait... Alors c'est ça, il faut faire attention aux teintes. Je vous dis, le What Shady Beaches était très bien, mais je le trouvais un petit peu foncé. C'était très bien pour cet été, mais j'en voulais un petit peu plus clair. Donc techniquement, j'avais l'impression qu'il était plus clair, mais trop irisé à mon goût pour être un vrai bronzer. Je voulais également vous reparler du mascara Kiko dans la gamme Sicilian Notes que j'ai utilisé dernièrement. En fait, je l'ai utilisé en crash test et après, comme j'étais assez contente du résultat, j'ai continué à l'utiliser. Je vous remontre la brosse. C'est une demi-brosse en silicone avec des picots en silicone, et qui est censé être également un mascara nutritif. Donc il s'appelle justement Nutrilash Mascara. J'ai beaucoup aimé ce mascara, j'avoue qu'il fait une très belle frange de cils, il se travaille assez bien. Je pense également que ça va être un mascara qui avec le temps va plutôt mieux évoluer, puisque encore une fois on est sur une texture assez liquide au départ, mais même comme ça j'ai envie de vous dire il fonctionne très bien. En tout cas moi sur mes cils il fonctionne très bien. J'ai tendance en fait à les brosser dans un premier temps avec la tranche droite de la brosse, et une fois que les cils sont en place, je retourne un petit peu la brosse sur la frange la plus large, et je viens définir les cils et construire un petit peu ma frange de cils. Ça fonctionne également très bien pour la rangée du bas. Donc, je suis assez contente de cet achat, surtout que je l'avais eu en solde quand les mascaras étaient à 3,90 et je crois que j'avais une réduction supplémentaire dessus. Donc, ce mascara, si vous avez la possibilité encore de l'avoir en solde, puisque comme c'était Sicilian Notes, monsieur, elle est encore vendue, je crois, cette collection. Enfin bon, bref. Si vous avez si vous aimez ce genre de brosse en silicone, en picot silicone, et que vous avez la possibilité de l'avoir, ce mascara vaut vraiment le coup. Juste à savoir, effectivement, alors il fait une bonne longueur, il recourbe bien les cils, je trouve, naturellement. Ça manque peut-être effectivement un petit peu de volume parce que moi j'ai pas beaucoup de volume, donc j'aime bien les mascaras volumisants également, mais avec une base je trouve que franchement j'ai quelque chose de très correct. On va rester chez Kiko et je vais revenir un petit peu sur cette Blurring Primer, donc de la gamme Pop Revolution.
Donc ça se présente comme ça en forme de petit disque. C'est une espèce de pâte, de baume c'est assez doux. Enfin, je pense que c'est siliconé également. Je l'ai essayé plusieurs fois. Je n'ai pas trouvé que c'était très floutant, malheureusement. Ça fait en fait, plus que de flouter, ça fait juste un effet lisse sur la peau. Mais sans combler en fait, sans combler les petites ridules, sans combler les pores. Ça rend juste l'aspect de la peau un petit peu plus lisse, un petit peu plus glissant. Et c'est vrai que du coup, après, le fond de teint se met correctement. Mais n'attendez pas de ce primer qu'il soit vraiment blurring comme son nom l'indique. Il n'est pas floutant dans le sens où il ne va pas combler ni les pores ni les ridules. C'est un petit peu dommage parce que voilà, mis à part le côté un peu perfecteur de peau, c'est pas non plus voilà, c'est pas hyper comblant. Après, je continue à l'utiliser de temps en temps. J'ai envie de dire que je l'utilise principalement quand j'utilise des fonds de teint un petit peu secs en fait. Certains fonds de teint un peu mat ou parce que du coup le fond de teint glisse un petit peu mieux et c'est un petit peu plus facile à étaler. Mais voilà, après au niveau de la tenue, j'ai pas trouvé que les jours où je mettais cette primer, mes fonds de teint tenaient mieux ou moins bien. Mais voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus une super base comblante en tout cas. Je voulais également vous reparler de cette petite palette Visart. Donc c'est la Petite Pro 5 Soleil, donc qui est jaune. Donc le packaging est jaune. Et à l'intérieur, vous avez 8 fards de ce nuancier. Visart, je vous le rappelle, c'est une marque de maquillage assez chère. Et ces petites palettes de 8 fards sont déjà vendues 30 €. C'est un budget. Maintenant, si vous avez envie de tester la marque Visart, c'est vers ces petites palettes que je vous orienterai éventuellement parce qu'ils en ont plusieurs sortes. Alors celle-ci est assez colorée, il y a de jolies teintes dessus, dedans je veux dire, dessus. Donc vous avez voilà, de très jolies couleurs. Je vais vous faire quelques swatchs. Ça se travaille relativement bien. C'est un peu poudreux, mais ça va. L'avantage, en fait, c'est qu'effectivement, les petites pros, vous en avez plusieurs harmonies. Et alors, moi, j'ai acheté celle-ci sur le site Boozy Shop parce que la marque est vendue. Alors, il n'y a pas tout, mais la marque est vendue et qu'il y a régulièrement des offres promotionnelles sur cette marque. D'ailleurs, tous mes produits Visart, enfin tout, j'en ai pas non plus acheté des dizaines et des dizaines, mais à chaque fois que j'ai acheté du Visart, c'était sur ce site-là parce que on a facilement du moins 30% et que moins 30% sur cette marque-là, c'est déjà beaucoup. Et ça permet voilà, de rendre le test un petit peu plus abordable. Et que, alors, je ne suis pas conquise au point de Natasha Denona, au point de Anastasia Beverly Hills. Cela dit, notamment dans cette palette, il y a de jolies teintes un peu duochrome. Il y a de jolies choses à découvrir. Après, c'est pas non plus, je vous dirais pas de craquer votre pelle pour vous acheter du Visart, loin de là. Mais si vous voulez tester, commencez par les petites palettes. Je trouve que c'est une très bonne alternative. À l'opposé, je vais maintenant vous parler d'une marque petit prix. Là, pour le coup, j'ai découvert la marque sur le site Cosmetic for Less. Je ne sais pas où ça se trouve ailleurs. Il s'agit de la marque J4 Beauty. Donc moi, j'avais acheté une palette comme ça. Donc c'est 24 fards dans ces teintes-là. Et quand je vous l'avais présenté en haul, j'avais swatché quelques couleurs et je vous avais dit ouais bof, ça n'a pas l'air d'être top. Et ben en fait si, c'est très bien. Moi j'ai dû payer, je crois que j'ai payé cette palette là une douzaine d'euros sur le site. Elle était en solde et je vous avais dit c'est une marque que je connais pas, donc je ne veux pas non plus mettre le prix fort pour tester une marque.
Et en fait, bah franchement, j'ai été épatée. Ça s'est super bien travaillé. Les mat se sont super bien travaillés et une bonne qualité en termes d'intensité. Et finalement, j'ai été ravie de travailler avec les lumineux. Que ce soit au doigt ou au pinceau, ça se fond merveilleusement bien. Je trouve que l'harmonie de couleurs en plus est plutôt sympa. Donc elle permet vraiment de faire pas mal de choses. Il y a du neutre, il y a du plus coloré. Et j'ai été vraiment surprise parce que j'aurais pas parié sur cette palette au moment où j'ai swatché les fards. Donc c'est vraiment au moment du travail et même au niveau de la tenue, ça a tenu très très bien. Alors moi j'ai pas trop de problèmes au niveau de la tenue sur mes paupières, j'ai pas la paupière grasse, j'utilise toujours une base donc j'ai pas de soucis particuliers. Mais si vous avez la possibilité de tester les produits J4 ou si vous les connaissez d'ailleurs et que vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les partager en barre enfin en commentaire. J'ai un autre, du coup je me suis laissé tenter, j'ai un autre petit produit à tester, c'est un mono assez pailleté. Donc ça c'est pareil, j'ai hâte de le tester pour vous en faire un retour parce que bah, finalement il y a des jolies choses dans cette marque et ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus. Ici, on vacille du produit cher au produit pas cher et on revient sur un produit cher. C'est un produit de la marque Natasha Denona. Il s'agit d'un chroma cristal et que j'ai en teinte sienna de mémoire. Voilà, c'est ça. Donc, je m'étais laissé tenter par ces chroma cristal. Il n'y en a pas beaucoup hein, de teintes dans ce système-là, mais je voulais tester en tout cas le produit, la texture, voir un petit peu comment ça se travaillait et voir surtout si ça tenait. Alors, je suis ravie de ce produit-là. Donc en fait, la teinte Sienna, c'est une couleur un peu brique avec des reflets vert, doré, il y a des paillettes, c'est une très très belle couleur. Ça se travaille très facilement, alors pour tout vous dire, je l'ai travaillé en appliquant directement sur toute la paupière, que j'ai estompé, alors j'ai tapoté pour bien faire imprégner le produit, j'ai estompé les bords et voilà, ça se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes avec ce produit-là. Je pense que ça peut être aussi un très bon produit que l'on peut mettre au milieu de la paupière pour donner un petit peu d'éclat à un make-up dans les tons marron ou dans les tons, même dans les tons rouges peut-être. C'est franchement une très très belle couleur. Je ne regrette vraiment pas mon achat. Par contre, j'ai re-regardé les autres couleurs et les autres couleurs sont moins spécial en fait, moins exceptionnel. Donc je pense que je vais me contenter de celui-ci et attendre de voir si Natasha Denona n'en sort pas d'autres teintes à l'avenir. J'ai pu tester très souvent maintenant la CCI de Herborian, donc que j'ai en teinte claire. Vous m'avez vu l'utiliser dans un crash test. Alors, j'aime bien ce produit. J'aime bien ce produit parce que c'est un produit effectivement qui va venir lisser le dessous de l'œil, unifier effectivement la cerne, mais ça va être quelque chose de très naturel. L'avantage de ce produit-là, je pense que c'est le côté hydratation et le côté confort. C'est pas du tout sec, c'est pas du tout... ça se fond très très bien à la peau. Mais ça a un résultat très naturel. Ne vous attendez pas, bien évidemment, si vous avez des cernes très marquées, ne vous attendez pas à ce que ce soit un anti-cerne très très correcteur en termes de correction de la teinte de la cerne. Mais pour lisser et pour avoir un joli rendu naturel, je trouve que ça fait très bien le job. Par contre, je suis vraiment d'accord sur le fait que ça lisse très bien. Je l'avais dit dans ma vidéo crash test, effectivement, je sentais que ça avait lissé ma petite texture de peau là dans le creux de cerne. Je l'ai confirmé par la suite, ça fait vraiment un effet un petit peu plus lisse et ça je l'aime bien. Donc à la limite, même pour celles qui ont des cernes colorées, pourquoi pas le mettre un peu en guise de base hydratante et lissante
et après venir camoufler avec un correcteur beaucoup plus pigmenté parce que voilà, ce soin, pour moi c'est un soin. Pour moi c'est plus un soin qu'un produit de maquillage et de correction, puisque c'est très léger. Je reviens juste sur le point illuminateur. Je suis désolée, mais je ne trouve pas que le côté illuminateur soit très remarquable en fait. Ça unifie, mais j'ai des correcteurs illuminateurs beaucoup plus... pour moi, illuminateur, on voit une différence entre la peau et... enfin la peau, le reste du visage et le dessous de l'œil. Avec ça, j'ai l'impression que ça se fond, quel que soit le fond de teint que j'utilise, la teinte que j'utilise, j'ai l'impression que ça se fond complètement à la peau, à la teinte de la peau. Et il n'y a pas ce côté un petit peu plus clair, en fait, plus lumineux. Pour moi, alors ça n'a pas un effet mat, mais ça n'a pas non plus un effet lumineux. Il n'y a pas de petite nacre dedans qui fait que ce soit un petit peu plus lumineux. Mais cela dit, je suis contente, et c'est vrai que moi qui ai tendance à un petit peu oublier de mettre de l'anti-cerne, bien souvent j'utilise ça parce que voilà, en plus ça va venir lisser mon dessous de l'œil correctement. Je voulais également revenir sur les petits kits de la marque Sephora Favorites, et notamment celui que j'ai testé pour les lèvres. Il en existe également pour les yeux et les sourcils. Il y a pour les lèvres, là c'est la version nude, mais ils ont aussi une version rouge, je crois. Enfin voilà, revenir un petit peu sur ce système de kit chez Sephora. Alors là, notamment, on a 5 produits pour les lèvres. Un full size Huda Beauty, un full size Sephora. On a 2 rouges à lèvres mat, un de chez Anastasia et un de chez Kat Von D en mini format, et un gloss de la marque Becca en mini format également. Alors, j'ai tout testé. Je passerai mes commentaires sur le produit de la marque Sephora. J'aimais la teinte, j'aimais le packaging, j'aimais le rendu, mais je trouve qu'il y a un goût. Je l'ai essayé 2 fois. 2 fois, la première fois, vous m'avez vu faire, c'était dans un crash test. J'ai pas gardé le rouge à lèvres. Je l'ai réessayé une autre fois en insistant et en me disant allez, peut-être que ça va passer, etc. Et en fait, tout le temps où le rouge à lèvres est sur mes lèvres, je sens ce goût. C'est vraiment... c'est pas un goût âpre, ou c'est vraiment un goût des rouges à lèvres, mais d'avant. Vous savez, les rouges à lèvres de nos grands-mères, quoi. Alors que pour le coup, ouais, ça sent la candy cane à plein nez, ça sent, ou la barbe à papa, quelque chose comme ça. Mais ça n'a pas du tout le goût de l'odeur que l'on a. Donc ça, non, c'est... Bon, ok. Par contre, tous les autres produits, j'ai beaucoup aimé. Le Huda, le semi-mat, je vous en reparlerai bientôt, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette texture de rouge à lèvres. Le Anastasia également. Le petit gloss Becca, pas de souci. Et le Kat Von D. Le Kat Von D, je l'ai trouvé un petit peu sec, mais bon, je savais. J'ai déjà d'autres produits Kat Von D, je le sais. C'est dommage parce que la couleur était vraiment sympa. Mais en tout cas, alors de mémoire, c'est 30 €. Je sais pas s'ils sont tous à 30 € d'ailleurs, que ce soit pour les lèvres ou pour les yeux. Sachant que je l'avais eu en solde, ils soldent de temps en temps. Donc ça, je trouve que c'est plutôt un bon deal parce que ça permet d'avoir plusieurs produits à tester pour un prix très raisonnable. Je reviens rapidement sur cette petite palette de chez Tarte, la High Tides and Good Vibes, avec la petite tortue, n'est-ce pas, que j'avais eu également en solde, qui se présente comme ceci. Alors,
Je crois que je vous en avais déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire que c'est une palette, les teintes mates se travaillent très très bien, c'est de la bonne qualité tarte et les paillettes sont très très jolies, mais un petit peu compliquées à utiliser. C'est vrai que ce sont des paillettes qui nécessitent une vraie glitter glue pour que ce soit assez joli. Elles sont assez ce qu'on dit assez chunky en fait, elles sont assez grosses ces paillettes, donc juste comme ça, voilà. Si on prend des paillettes sur le doigt, là vous voyez j'en ai beaucoup, j'essaye de swatcher sur ma main et il n'y a rien qui se passe. Donc il faut vraiment une base collante pour utiliser les paillettes, et donc c'est vrai que ça peut en rebuter certaines. Parce que c'est pas pratique. Mais si on utilise une bonne glitter glue en dessous, les paillettes ne chutent pas et voilà, ça reste une belle palette. Après, un petit peu... alors moi, je l'ai payée 24 € je crois. Je crois que sinon, elle est beaucoup plus chère. Elle doit être à 40 et quelques. J'aurais pas mis ce prix-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même de jolies couleurs. Les bleus de la palette sont très jolis. Les trois bleus de la palette sont vraiment très très jolis. Je vais vous les swatcher. Ils se travaillent très bien. Franchement, j'ai rien à dire sur la qualité des mats dans cette palette. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y a un côté avec les bleus un petit peu... Alors, ça, voilà, c'est de la bonne qualité, parce qu'en plus ça reste. Et regardez également le chroma cristal. Je viens de frotter, alors il a eu le temps de sécher en plus, mais je viens de frotter comme une folle sur ma main et ça ne part pas. Donc autant vous dire que c'est de la bonne cam tout ça. Oui, donc je disais de jolies couleurs neutres en fait de ce côté-là. Et puis les bleus sont intéressants. Je trouve que les bleus sont intéressants dans cette palette. J'aime beaucoup celui-ci en fait qui est très profond. Donc je vous la recommande si vous aimez travailler les paillettes et que ça vous fait pas peur. Deux coups de cœur avec ces petits highlighters Inglot que j'ai eu la chance d'avoir en solde sur le site Beauty Bay à 3,60 € je crois. J'ai deux teintes, la 151 et la 152. Et donc je vous ai montré en crash test la 151 je crois. Je les ai utilisés tous les deux et tous les deux ont le même résultat, c'est-à-dire un joli glow naturel sur la pommette. Ça tient très bien, ça se fond à la peau, ça se travaille merveilleusement, ça n'amplifie pas la texture de peau, donc autant vous dire que, alors à 3,60 € je suis chanceuse de les avoir eus. Après je crois qu'à la base ils coûtent une douzaine d'euros. Je pense que même à 12 € pour la quantité qu'on a, on a 4,8 grammes dans ces highlighters et je pense que même à 12 € ça vaut le coup parce que vraiment la qualité est là. Je reviens également sur la C-Saddle Correct de Herborian. Quand je l'ai testé la première fois, je l'ai testé en base pour le teint avant mon fond de teint et j'en ai mis très très peu. Je vous avais dit qu'effectivement c'était pas suffisant pour ne mettre que ça sur le visage. Depuis je l'ai réessayé et je dois avouer que en mettant un petit peu plus, en faisant bien pénétrer la matière, on arrive à avoir quand même, alors c'est pas une couvrance, je dirais une couvrance très légère, mais en tout cas on a un teint unifié. Cela dit, je recommande vraiment ce produit là pour les teints un peu jaunes, les teints ternes, mais j'ai pu remarquer en fait que les jours où je l'ai utilisé, c'était vraiment les jours où j'étais en make-up, no make-up, c'est-à-dire uniquement pour unifier le teint, genre avant d'aller emmener ma fille à l'école et de pas avoir la tête cadavérique du réveil, vous voyez de quoi je parle. Mais finalement, en mettant un petit peu plus que la première fois que je l'ai utilisé, c'est pas trop mal. En tout cas, ça donne un teint un petit peu plus réveillé et pour les personnes qui n'ont pas forcément d'imperfection et qui n'ont pas besoin de grand chose pour se maquiller,
finalement, c'est pas plus mal. Vraiment pour les teints, je vous dis, les teints jaunâtres, les teints ternes, voire même moi, vous savez, j'ai des petites taches de son, et ben ça unifie un petit peu et ça donne, ouais, ça donne un petit teint réveillé. J'ai pas d'autre mot en fait. Ça, c'est vraiment à ça que ça m'a fait penser, peut-être aussi parce que effectivement à chaque fois que je l'ai utilisé, c'était ça en première base pour pas avoir l'air d'un cadavre. Mais finalement, je m'y suis faite et j'ai bien aimé ce produit-là. Et depuis, je ne l'ai pas du tout réutilisé en base parce que finalement, en base, je ne trouve pas que ce soit intelligent de l'utiliser comme ça en fait. Je préfère mettre une vraie base lumineuse par exemple qui va ressortir comme la Hollywood Flawless ou la Smart Radiance de Kiko. Voilà, je préfère mettre ces choses là en dessous d'un fond de teint. Celle-ci, je vais vraiment la garder pour le teint réveillé. Et pour finir, je vais revenir sur ce rouge à lèvres de la marque Revolution. Donc ce sont les rouges à lèvres mat dans les dernières gammes qui sont sorties. Donc c'est les matte lipstick et j'avais pris la teinte Featured. Alors ça, je dois vous dire que c'est une déception parce que... alors, j'ai beaucoup de produits lèvres chez Revolution et je les aime quasiment tous. J'avais pas mal de rouge à lèvres de la gamme Pro. J'avais refait le plein, je crois, cet été pendant les soldes ou quelque chose comme ça. Je les aime beaucoup, je les trouve très confortables, crémeux et qui tiennent relativement bien. Et j'ai trouvé celui-ci mais très sec, très asséchant et très sec, même même à swatcher comme ça, je trouve qu'il glisse pas très bien. Et du coup, alors la couleur, c'est une couleur nude, mais déjà, je pense que la couleur n'est pas vraiment adaptée. Voilà. Donc ça m'efface complètement les lèvres au niveau de la couleur. Et en plus, on voit, ça marque toutes les imperfections de la lèvre, les ridules, les petites peaux. Et en plus, c'est asséchant. Donc, autant vous dire que je suis déçue. C'est la première fois que je suis autant déçue. D'ailleurs, je l'enlève parce que sinon, je vais avoir les lèvres toutes sèches. Je suis déçue parce que je m'attendais vraiment à mieux de la part de Revolution. Sachant que, je vous dis, tous les autres produits... Alors, pour le coup, les rouges à lèvres mat liquides ne me font pas du tout ça. Ils sont, à la limite, plus confortables que ceux-là. Donc, ouais, déçue, même si ça coûte pas bien cher, mais j'ai bien fait d'en prendre qu'un parce que je ne reprendrai pas de cette gamme-là. Voilà le haul update, donc concernant tout le mois d'octobre est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels ont été vos produits qui sont ressortis un petit peu de vos achats ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez. Je remercie les nouvelles abonnées qui viennent d'arriver, bien évidemment. Je remercie aussi tous ceux et toutes celles qui vont sur Utip regarder une pub ou deux pour soutenir le travail de la chaîne et son évolution. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!